Nous sommes avec Monsieur Vincent Taubirier, président d'Aube Nouvelle. Bonjour et merci d'être sur ce plateau. Bonjour. Vous avez participé au débat tout à l'heure donc sur la stabilité politique de la Côte d'Ivoire, justement en année électorale. Vous avez justement posé la question de savoir est-ce que ce pays était maudit, puisque chaque année électorale, nous sommes dans une forme de tension. Pourquoi est-ce que vous avez... Quel est votre... vous pensez que ce pays est maudit? Je veux un éveil de la classe politique ivoirienne. Quand je dis de la classe politique, c'est pas que les animateurs des partis politiques, c'est pas que ceux qui ont des rôles institutionnels, c'est également nous, la population. Et je veux qu'il y ait un éveil. Évidemment, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays maudit, un pays qui gagne autant de lauriers sur le plan du développement, sur le plan de la vie en société, sur le plan sportif, sur le plan diplomatique, sur le plan culturel. Pas être un pays maudit. Mais je dis, n'arrivons pas à créer des cycles de malédiction qui risquent de devenir maintenant un esprit autour de notre pays. La Côte d'Ivoire n'est pas maudite. Il faut que 2025 nous le prouve. Je demande qu'on évite d'avoir ces malheurs cycliques. Faute de quoi, on pourrait être tenté qu'on ait frappé par un sort. Il faut que la Côte d'Ivoire arrête de tomber dans le chaos tous les 5 ans à l'occasion des élections présidentielles. Et justement, pour qu'on l'évite, beaucoup d'acteurs politiques réclament la révision de la liste électorale, cette année en tout cas. Êtes-vous de cet avis? Il y a eu des réactions des partis politiques, des principaux partis d'opposition qui ont émis des réserves vis-à-vis de la liste électorale. J'ai entendu également les arguments de la commission électorale, mais en tant que technicien, je ne pourrais me prononcer que lorsque la liste sera sortie. On est dans une phase de contentieux. J'espère que toutes les préoccupations soulevées par la population seront traitées dans la finalisation de la liste. C'est un peu précoce de tirer une conclusion. Mais je le répète, chaque fois qu'il y a un élément qui fait divergence, qui crée une crise dans un processus électoral, il faut s'y pencher et trouver une solution. Si la liste électorale aujourd'hui est objet de division, il faut qu'on s'essaye pour s'interroger si elle est fonctionnelle. Moi, j'ai travaillé dans un certain nombre de pays d'Afrique et dans chaque pays, les listes électorales ont des sorts différents. Les gens ont des appréciations différentes. Et le cas de la Côte d'Ivoire actuellement, c'est que cette liste fait l'objet de beaucoup de critiques. Et donc, moi, j'interpelle les différents acteurs politiques et les acteurs institutionnels à s'asseoir pour mettre sur la table les problèmes qui les divisent afin de trouver une solution pour cette liste électorale pour qu'elle soit acceptée par toutes les parties avant les élections. Vous pensez que c'est possible? Mais c'est souhaitable. Parce que si ce n'est pas possible, si ce n'est pas fait, on va encore avoir une contestation des élections. Parce que toutes les parties ont chacune leur position, leurs argumentations techniques. La commission électorale a son argumentation, les partis politiques ont leurs argumentations, l'aspect civil, l'homme de la rue. Donc, ce n'est que autour d'une discussion ouverte qu'on peut savoir exactement si les argumentations sont fallacieuses, ne tiennent pas, ou si des preuves scientifiques techniques viennent balayer tous les soupçons. Mais à défaut de ça, ce sont des argumentations comme contre-argumentation. Et en pareil cas, il faut donc essayer de s'asseoir et de discuter pour faire jaillir la vérité. C'est ce qu'on demande. Et c'est ce qui est fait dans tous les pays d'ailleurs. Maintenant, si vous me demandez mon avis technique, cet avis viendra de la finalisation de la liste. Je pourrais vous dire si, avec les réclamations qui ont été faites, la liste a été suffisamment nettoyée, si ceux qui sont sortis de la liste électorale sont sortis indûment ou sont sortis justement, mais c'est au vu du traitement final que je peux porter cet avis. À l'étape actuelle du traitement en cours, ce serait précoce. Les acteurs politiques demandent l'organisation d'une révision, comme ça devrait être le cas chaque année, la liste électorale. Bon, il faut dire que ce n'est pas une tradition en Côte d'Ivoire qu'il y ait une révision chaque année. Ça, d'abord, il faut le dire. La loi électorale dit qu'il y a une révision. On n'a jamais eu de révision annuelle en Côte d'Ivoire. On a eu des révisions cycliques, et je dirais même événementielles. À chaque élection, quand on a une élection législative, la veille, on fait une révision. Quand on a une élection locale, la veille, on fait une révision. Quand on a une élection présidentielle, la veille, on fait une révision. Donc, ce sont des révisions cycliques et événementielles que nous avons eues dans notre Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, demander l'exécution, pardon. Il y a cette veille d'élection électorale, oui, il y a eu, la commission électorale dit qu'il y a eu une révision en 2024 qu'elle a faite anticipativement pour gérer tout le contentieux avant d'arriver aux élections et pour permettre aux partis de compétir. Mais là où je conviendrai avec les partis d'opposition, c'est que si la loi a maintenu qu'il faut le faire de façon annuelle, il est important que la CEI considère cette disposition légale. Faute de quoi, il faudrait changer la loi pour l'aligner sur les pratiques actuelles et non pas d'édicter des principes qui ne sont pas observés par les partis. Mais dans tous les cas, qu'elle soit annuelle ou pas, la périodicité de la révision sous-tend d'abord la transparence dans la révision. Transparence de la part des acteurs, des populations qui adhèrent, transparence de la part des partis politiques,
transparence de la part de la commission électorale. C'est cette transparence qui rend crédible une liste. Mais ce n'est pas le fait seulement d'une révision électorale qui fait qu'une liste est propre. En cette année électorale, quel rôle souhaitez-vous jouer, M. Vincent? Quel rôle souhaitez-vous jouer? Vous posez cette question à chacune de vos interviews ici. Et le rôle, oui, je comprends. Mais le rôle que je voulais jouer est un rôle, je le dirais, politique. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. On souhaiterait jouer un rôle politique pour se faire entendre aussi dans l'arène politique. On souhaiterait non plus être des donneurs de leçons, des analystes extérieurs. On souhaiterait rentrer dans l'arène politique. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à une candidature pour la présidentielle de Je dis qu'on va jouer un rôle politique en 2020. On va jouer un rôle politique. On va mettre le pied dans la vie politique ivoirienne pour pouvoir faire exprimer les préoccupations des populations. Mais comment exprimer notre vision? Parce que la politique, c'est pas que d'avoir un parti, c'est pas que d'être à des postes de responsabilité institutionnelle. C'est aussi ce que nous faisons, de sensibiliser, de faire émerger certaines considérations. Donc il faut que ce rôle soit accru. Et je suis convaincu, je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense qu'il faut que des acteurs qui ne sont pas des acteurs traditionnels, FPI, PDCI, RDR, HDPI, UDPCI, tous ces partis, il ne faut pas que ces acteurs-là soient les seuls acteurs. C'est peut-être parce qu'ils sont les seuls acteurs qu'il y a un blocage dans la vie politique. Il faut peut-être qu'il y ait une variété, une diversité d'acteurs qui permettent un débat avec beaucoup d'hommes et peut-être aussi d'aspirer certaines populations. Jusque-là, la Côte d'Ivoire a un taux maximum de 37% de taux de participation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur notre 8,9 millions ou 9 millions d'électeurs, on a moins de 4 millions qui participent à la vie politique. Mais les autres millions sont où? Il faut peut-être qu'il y ait des acteurs ou AP pour canaliser, pour répondre aux aspirations de ces électeurs qui ne sont pas intéressés par la vie politique. Et ceux-là, c'est tout le monde, tous ceux qui sont là, c'est la presse, mais c'est nous également qui avons eu une certaine expérience, qui pouvons également rapper cet électorat ou alors cette conscience-là pour véhiculer des messages, quel que soit le type de jeu politique auquel nous pourrions nous intéresser. Merci, M. Taubirier. Merci beaucoup. Merci.